Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd, Élie, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, il est grand et je bénis sa grandeur. Au commencement, Dieu a tout créé, il a créé les hommes et il leur a dit, dominez sur toute l'œuvre de ma création, gardez, cultivez le jardin. Les hommes étaient amis de Dieu. La Bible nous dit que chaque soir, Dieu descendait dans le jardin, il rendait visite à Adam. Et Adam et Ève étaient amis avec Dieu et tout allait bien. Mais le péché est entré lorsque le serpent a proposé à Ève la pomme qui leur était interdite. Et elle, après avoir goûté à ce fruit, en donna aussi à Adam. Et Adam en mangea. Peut-être que lorsque Dieu s'est rendu compte qu'ils avaient désobéi en mangeant au fruit, s'ils avaient été humbles, en ne cherchant pas à se justifier, en disant, ah Seigneur, vraiment, pardon. C'est vrai que tu nous as dit de ne pas manger, on a été séduits et on a mangé. Aujourd'hui, connaissant Dieu comme Dieu d'amour et de miséricorde, nous pouvons penser à juste titre que Dieu pouvait pardonner. Et eux aussi devraient pouvoir connaître le Dieu qui leur rendait visite tout le temps. Ils devraient pouvoir savoir que ce Dieu-là était capable de leur pardonner leurs fautes. Mais le désir de s'innocenter, de se justifier, a poussé Adam, non pas à demander pardon, mais à accuser Ève pour dire, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Autrement dit, c'est pas moi, c'est elle. On tourne vers Ève. Au lieu de demander pardon pour dire, Seigneur, c'est vrai. Toutes mes excuses, j'ai été séduite, j'ai mangé. Et comme j'ai vu que c'était bon, dans une dynamique d'amour, j'ai donné aussi à mon ami pardon. Elle a dit, Seigneur, c'est le serpent. Étant donné que personne n'a reconnu sa faute, Dieu a dû sanctionner. Ils ont donc été coupés de Dieu. Ils n'ont pas demandé pardon, donc ils ne pouvaient pas recevoir le pardon. Frères et sœurs, nous sommes dans la semaine du grand pardon. Cette semaine n'est pas la semaine où on vient se justifier. Ce n'est pas la semaine où on vient accuser quelqu'un. Ne t'accuse pas toi-même. N'accuse pas les autres. N'accuse pas l'histoire. N'accuse rien ni personne. C'est la semaine où Dieu se donne. Où Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, vient mourir sur le bois de la croix pour te sauver. La semaine du grand pardon, de la grande miséricorde. Il y a un combat spirituel invisible pour que Dieu te rachète et te sauve. Et il y a l'ennemi qui fait tout pour que tu ne sois pas racheté, que tu ne sois pas sauvé. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère.
Il n'est pas là aujourd'hui en tant que juge, mais en tant qu'avocat, en tant que défenseur. Défenseur auprès du Père pour toi. Cette semaine est une semaine importante. La plus importante de notre foi chrétienne. C'est ici que tout se joue. Parlons rapidement de la semaine sainte, s'il vous plaît. La semaine sainte est l'une des semaines les plus fortes, ou peut-être même la semaine la plus forte, la plus importante pour un chrétien. Elle commence avec les rameaux, elle finit avec la vigile pascale. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un grand combat invisible qui se joue cette semaine. Et Saint Bonaventure pouvait dire, l'âme fidèle ne doit pas lire les récits de la Passion comme une histoire ancienne, mais comme une scène dans laquelle elle entre. Alors, les récits de la Passion ne sont pas les récits d'une histoire ancienne. Mais comme je le disais hier, dans la Passion du Christ, en cette semaine sainte, Dieu, de manière non sanglante, renouvelle son sacrifice à la croix pour toi, pour te sauver, de manière non sanglante. De manière pratique, il y a 2000 ans, c'était de manière physique, sanglante. Et aujourd'hui, c'est de manière sacramentelle, non sanglante. De manière mystique, non sanglante. Hier lundi, aujourd'hui mardi et demain mercredi. Ces 3 jours sont des grands jours d'intimité. Des jours où les disciples ont été très proches et très intimes avec Jésus avant l'abandon. Ce jour-là, ces 3 jours-là, Jésus n'a pas fait de prédication, de ministère extérieur. C'était le jour d'intimité, d'amitié, de cœur à cœur, question-réponse, toi et moi, entre Jésus et les disciples. Il pouvait poser des questions. Jésus savait que c'était ses derniers jours. Il a mis ses jours à profit pour passer ses meilleurs moments avec ses disciples. Il leur a lavé les pieds. Il a institué l'Eucharistie, la scène, la sainte scène. Il a mangé et il a bu avec eux. C'était un temps de grande intimité. Alors tu dois savoir qu'aujourd'hui, mardi, et demain, mercredi, sont des jours où tu peux aller chez Jésus facilement. Parler avec lui comme un ami, comme un frère, comme une sœur, d'ami à ami, de frère à frère, cœur à cœur, amitié, amour à amour. Poser des questions, demander des choses pour grandir dans votre amitié. Les amis de Jésus partagent des moments forts d'intimité avec lui. Frères et sœurs, famille du café prophétique, profitez de ce temps pour grandir en intimité, en amitié, en connexion de cœur, en connexion de pensée. Profitez pour devenir un avec lui. Ce n'est pas le temps de se justifier. Profitez pour vous réconcilier avec lui, pour vous rapprocher de lui. Notre liturgie dit quoi? Nos louanges n'augmentent rien à ce que tu es, mais elles permettent de nous rapprocher de toi. C'est le temps. Rapproche-toi de ton maître.
Rapproche-toi de ton Dieu. Il est là. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Le jeudi saint, c'est le jour de la scène de l'amour. Jésus lave le pied de ses disciples. Mais aussi, c'est le moment où Jésus est seul à Gethsémane. C'est le moment où Jésus, sur la montagne des Oliviers, se retrouve seul. Il voit venir le rejet, la trahison. Il voit venir la souffrance. Il voit venir la croix. Il voit venir la mort. Les amis de Jésus doivent rester avec Jésus en ce temps-là. Et ce n'est pas le moment de demander, donne-moi enfant, donne-moi santé, donne-moi ci, donne-moi ça. Ce n'est pas le moment de penser à toi-même. Profite aujourd'hui et demain. Mais à partir de jeudi, ton ami s'apprête à rentrer dans un grand moment de preuve, de difficulté. Un moment dur, au point où lui-même, il dit à son père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, c'est-à-dire que lui-même, ce temps, il le redoute. Les amis de Jésus doivent rester avec lui, pour être avec lui, pour le soutenir, pour l'aimer. Parce que ton ami va passer des moments difficiles dans quelques heures. Reste à ses côtés pour l'aimer, pour le décharger. Un peu comme un de tes amis, un de tes frères qui doit voyager dans quelques heures. Tu restes avec lui. Comme un de tes amis qui doit tout de suite rentrer en salle d'opération. Tu restes avec lui. Pas pour lui demander, mais pour lui manifester ton amitié, ta solidarité. Pour lui dire, je suis là. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Et si vous lisez l'évangile, si vous lisez les textes, Jésus pouvait dire à Pierre, Jacques et Jean, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Autrement dit, Jésus avait besoin de leur soutien. Aujourd'hui, Pierre, Jacques et Jean, c'est nous. C'est vous, c'est moi. C'est toi et moi. Jésus espère que tu passes 1 heure, au moins. Que tu passes du temps avec lui. Qu'il ne soit pas seul. Dans ces derniers jours. Dans ces dernières heures. Ensuite viendra le vendredi saint. Le jour où Jésus s'offre à la croix pour toi. À la croix de la condamnation. Le jour où Jésus est crucifié. Le jour où Jésus meurt. Pour toi, pour moi, pour nous. Ce jour-là, tout s'arrête. Ton ami est mort. Tu ne peux pas être ce jour-là à table. Tu ne peux pas être avec une table remplie de viande et de vin. Ce jour, tu dois jeûner. Et je voudrais profiter pour dire à tous mes frères et toutes mes sœurs, débrouillez-vous comme vous pouvez. Jeûnez le vendredi saint. C'est un jour d'obligation. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Jeûnez le vendredi saint. Pour ceux qui pensent qu'ils sont trop malades et qui ne peuvent pas jeûner quand même en prenant de l'eau et du pain sec. Mais jeûnez.
jeûner tout au moins. C'est le dernier jour de jeûne cette année. Ça sera le dernier jour de nos 40 jours de jeûne. Ne rate pas ce 40e jour. Ne rate pas ne rate pas ce jour-là. Saint Bonaventure pouvait dire, et je le cite encore, viens, âme fidèle, monte avec lui au Golgotha, mets-toi à genoux, et si tu peux, pleure. Autrement dit, participe, ressens, sois dans le deuil avec lui. C'est un deuil spirituel, je vous prie. Viendra après le samedi saint, le jour du grand silence, le jour où le tombeau, le jour où Jésus est dans le tombeau. Tout est aux arrêts. Le monde attend quelque chose d'important. Il n'en a pas conscience, mais il attend quelque chose d'important. Et ceux qui ont gardé au cœur les prophéties attendent donc la résurrection. Et là encore, je citerai Saint Bonaventure qui peut dire, comme la terre en attente du printemps, l'âme attend la lumière. Et au soir du samedi, nous avons la vigile pascale. Ce grand moment où nous pouvons attendre et chanter à nouveau Alléluia. Il y aura des baptêmes. Cette nuit-là, la nuit devient lumière. Et après cela, il y aura enfin le dimanche de Pâques. Le jour où le tombeau est vide. Jésus est ressuscité comme il avait promis. Jésus est vivant. Et à partir de ce jour-là, la mission peut commencer pour ses disciples. Parce que ce jour-là, Marie de Madeleine, l'apôtre des apôtres, comme l'appelle l'Église, est la première à annoncer la résurrection du Christ avant la grande mission qui viendra à la Pentecôte. Voici la merveilleuse semaine que tu auras à vivre, que nous avons à vivre, que nous vivons avec l'Église. Je tenais à partager cela avec vous aujourd'hui. Demain, nous allons prier particulièrement pour les malades. Demain, mercredi, nous allons prier pour que Dieu se souvienne des malades hospitalisés, les malades de toute forme de maladie. Nous allons demander à Dieu de se souvenir de ceux qui souffrent. Et le Saint-Esprit lui-même nous guidera. Demain, mercredi, sera notre dernier jour où nous aurons café prophétique avant la Pâque. Après demain, nous entrerons au café prophétique dans le silence priant et méditatif avec l'Église. Et nous nous donnerons rendez-vous lundi de Pâques pour célébrer la résurrection. Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus sauve. Que Jésus vous visite. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, en cette semaine de grande miséricorde et de grand pardon, nous pardonne nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos idolâtries, notre prostitution religieuse.
Que le Seigneur nous pardonne nos trahisons. Qu'il nous pardonne. Profite de ce temps. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Améliore ton amitié. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Pour la foi que tu n'as pas bien vécue. Pour ces 40 jours que tu as bâclés. Demande pardon à Dieu. Toute cette journée, réconcilie-toi. Demande pardon. Demain, nous allons prier pour la guérison. Que Dieu te bénisse. Je voudrais m'arrêter sur cette note. Et je vous donne rendez-vous demain, non, ce soir, pour la prière du soir. Je suis votre frère Tordeli, je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.